Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle interview. Alors aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Valentine qui a vécu une forme particulière de burn-out qu'on appelle le bore-out. Elle va nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé dans son niveau professionnel. Valentine, merci beaucoup d'avoir accepté cette interview aujourd'hui avec moi. Avec plaisir, merci à toi et c'est un plaisir de pouvoir partager cette expérience. J'espère que ça pourra aider de nombreuses personnes. Oui, certainement, très certainement, c'est un peu le but de ces interviews. Pour commencer, Valentine, pour que les gens sachent un petit peu d'où tu viens, qui tu es, je t'encourage à te présenter. Alors bonjour, donc je m'appelle Valentine, j'ai 28 ans, je suis belge, j'ai toujours vécu en Belgique dans la région de Braine-l'Alleud et maintenant j'habite à Bruxelles depuis que j'ai commencé mes études, donc ça date un petit peu. Et moi, j'ai toujours été intéressée par le milieu du web. Dès qu'Internet est arrivé à la maison, ça a vraiment été une passion. Il fallait absolument tous les soirs mon père s'énervait parce que je volais son ordinateur et tout. Mais voilà, ça me fascinait. Très vite, j'ai voulu apprendre à comment ça fonctionnait. À 13 ans, j'apprenais toute seule l'HTML, le CSS pour faire mon propre site Internet. Donc voilà, une vraie passion, sans me dire un jour que j'en ferais mon métier, parce qu'à la base, le web, il n'y avait pas autant de métiers que maintenant. Et quand je suis arrivée à l'université à 17 ans, je ne savais pas trop ce que je voulais faire de ma vie. Donc j'ai d'abord fait 2 ans d'histoire de l'art et ensuite j'ai commencé des études de communication pour m'orienter vers les métiers du web. Et en sortant de mes études, je savais très bien ce que je voulais faire. Je rêvais de faire de la communication web et visuelle dans le secteur de la mode, parce que j'avais toujours aimé la mode depuis que je suis petite, même encore maintenant, mais c'est un peu décliné. Mais voilà, je me voyais là-dedans, j'avais un peu, comme dans le Diable s'habille en Prada, enfin des choses comme ça. C'est un univers qui me parlait. Et après mes études, je suis partie 6 mois en Angleterre pour professionnaliser quelques compétences et également pour voir autre chose, avoir l'anglais puis l'expérience de vivre à l'étranger. Et en rentrant en février, j'étais sûre d'une chose, c'était voilà toujours la mode dans le web et les identités visuelles et tout. Et en mai, j'ai signé mon premier CDI. Donc au final, 3 mois de recherche pour un premier emploi, j'étais super contente. Et en plus, pour une marque de prêt-à-porter belge, dans le département marketing et e-commerce. Et j'allais également m'occuper des visuels sur le web, la page Facebook, toute la communication online. Donc en gros, pour moi, j'avais décroché le gros lot. J'allais faire exactement ce que je voulais, dans le secteur que je voulais. Ça me paraissait, c'était top. Je n'y croyais pas qu'en 3 mois, j'avais réussi à avoir ce CDI-là. Et donc forcément, quand on commence à travailler, on a envie de montrer qu'on est motivé, qu'on est doué. Et j'ai fait l'erreur que beaucoup font, beaucoup de jeunes qui commencent à travailler, c'est de vouloir en faire trop, en pensant qu'un jour, on aura un retour. Alors après, je ne dis pas qu'il n'y a jamais de retour, mais en tout cas, moi, dans l'entreprise où j'étais, il n'y avait au final pas tellement de possibilités d'évolution. Et pourtant, j'ai donné. Je me retrouvais à arriver 1 heure à 1 heure et demie plus tôt le matin. Et le soir, n'en parlons pas. Je travaillais sur des logiciels comme Photoshop ou InDesign, mais sur un ordinateur qui ramait. Donc en fait, je reprenais du travail pour le faire à la maison, vu que j'avais un iMac qui du coup était un peu plus puissant. Énormément de choses. Je me souviens que le vendredi, en fait, on finissait à 15h30. Alors nous, c'était rare qu'on finisse à 15h30, mais en général, on essayait quand même de s'enfuir en se disant bon, on a eu une bonne semaine et on a encore du travail pour ce week-end. Je rentrais chez moi, je m'écroulais. Vraiment, je devais faire une sieste tellement que j'étais fatiguée parce que je savais que vers 19h, j'allais retrouver mes amis. Et mes vendredis soirs et mes week-ends, c'était toujours dormir. Ou alors, quand je voyais du monde, c'était m'écrouler parce que ça n'allait pas, j'avais pas le moral. Je me souviens en plus que je devenais désagréable parce que voilà, quand on n'est pas bien, forcément, ça peut pas aller avec les autres et un rien, on prend la mouche pour un rien ou dès qu'il y a un petit quelque chose, on en veut à la terre entière. La moindre chose n'allait pas. Je me souviens une fois, j'avais eu un problème avec ma voiture sur le ring en rentrant. Ça a été une catastrophe, alors que maintenant, si ça m'arrivait, je me dirais, bon, voilà, ça arrive, peut-être passer 1 heure avec ton gilet jaune au bord de l'autoroute. Ça arrive, on relativise. Ça a été, j'ai pleuré toute la nuit en pensant qu'il m'arrivait que des horreurs et tout. Et donc, j'ai commencé vraiment petit à petit à de plus en plus sombrer. Je me suis retrouvée à avoir énormément de soucis de sommeil, malgré que la fatigue était là, mais pas moyen de fermer l'œil de la nuit.
Donc à un moment, j'ai été à l'arrêt pendant une semaine et j'étais sous somnifère parce que je devais récupérer mes heures, même si on ne récupère jamais vraiment, mais ça n'allait plus, j'avais besoin d'aide pour dormir. Et j'aurais vraiment pu sombrer dans quelque chose de très, beaucoup plus profond, et je crois être à l'arrêt pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et heureusement, à ce moment-là, sont arrivées mes premières vacances au bout d'1 an et demi. Parce qu'encore une fois, le système belge n'est pas très bien fait, ce qui fait que quand on commence à travailler, on a genre 5-6 jours de vacances. Et si on est dans une entreprise qui n'accepte pas les congés sans solde, on travaille comme un petit soldat sans avoir de quoi se reposer. Et surtout qu'entre-temps, tellement motivée, moi je continuais de me former. Donc, moi j'ai toujours besoin d'apprendre des nouvelles choses. Ce qui est très très bien, mais qui aussi, forcément, ça prend du temps. Donc souvent le samedi, je passais tout mon samedi en formation. Donc encore une fois, moins de repos. J'ai pris des cours de soir à l'ICHEC en communication web pour vraiment encore approfondir mes connaissances dans le domaine. Donc c'était tous les mardis soirs, tous les jeudis soirs. Je n'ai pas eu accès, j'avais normalement droit à des jours de congé d'éducation, j'ai pas eu droit. Donc en fait, c'est mes vrais jours de congé qui m'ont servi à faire mon travail de fin d'études. Enfin voilà, toutes sortes de choses. Et bien sûr, aucun retour. Donc ils étaient très contents que je devienne encore meilleure dans mon travail. Mais par contre, non, on va surtout pas te faire monter en grade et surtout pas même te donner une micro-augmentation juste pour aller un peu la satisfaction. Mais c'était... Donc vraiment, ça devenait de plus en plus compliqué à gérer et de pas comprendre la reconnaissance. Et donc ces vacances arrivent, je pars 2 semaines en Thaïlande et j'ai retrouvé des amis qui y sont depuis 1 mois et demi, qui ont donc complètement déconnecté du travail et qui me disent mais relativise, il y a autre chose. Alors en plus la Thaïlande, c'est quand même très très chill comme pays. Je me souviens qu'au début je voulais un peu les secouer. Enfin voilà, si par exemple quelqu'un qui tient un magasin décide à 14 heures de le fermer parce qu'il veut faire une sieste, il le fait quoi. Donc on va vraiment, donc en fait c'était vraiment pas mal de voir qu'en fait il y a autre chose que travailler comme un dingue et profite de la vie et du temps et vis pleinement le moment présent sans t'inquiéter. Donc je suis rentrée en me disant bon voilà, à partir de maintenant je fais mes heures, j'arrête d'en faire trop. Si la deadline n'est pas possible, je le dis clairement, ce sera pour la semaine après. Personne ne va mourir, on ne fait que vendre des vêtements. Et au final, ça reste quand même un petit peu compliqué à tenir. Et en fait, dès la première matinée, je me suis rendu compte que j'allais repartir dans la mauvaise pente. Et donc 14 heures, réunion, j'ai donné ma démission sans vraiment réfléchir. Et je me suis dit, c'est pas grave, on verra, mais de toute façon, je préfère être sans emploi, mais bien avec moi-même, que sombrer dans quelque chose. J'avais pas envie de passer 3 mois à la maison et commencer à prendre des médicaments tout le temps. Enfin voilà, je le voyais que c'était vraiment sur la pente descendante. Et donc, je démissionne. Je trouve au bout d'1 semaine un job que j'adore, donc dans une start-up e-commerce. Toujours dans le secteur mode et lifestyle, et vraiment avec un esprit beaucoup plus jeune, des horaires flexibles, donc on peut arriver un peu à l'heure qu'on veut, partir à l'heure qu'on veut, tant que le travail est fait, c'est possible, possibilité de téléworking, au niveau de la moyenne âge aussi beaucoup plus jeune, des apéros, des soirées d'entreprise et tout, donc tout ce qui donne très envie, forcément, quand on est jeune et qu'on a envie également de pouvoir s'amuser au travail, une fois que le boulot est fait, mais qu'il y ait une bonne ambiance. Et donc au bout d'1 semaine, en fait, je signe ce contrat en me disant c'est super, de toute façon je ne ferai plus la même erreur qu'avant, je vais arrêter d'en faire trop. Et voilà, et je me voyais vraiment évoluer. Quand je commence à travailler, donc mon nouveau travail, j'adore mes collègues, j'adore l'entreprise, j'adore le projet, je vois que ça monte, je sais qu'il y a des opportunités, donc je suis vraiment hyper emballée. Et comme c'est l'été, c'est un peu période creuse, donc c'est vrai qu'au niveau des horaires, on est assez tranquille. Et nos managers sont les premiers à dire profitez-en, on est plus cool, vendredi 15h tu peux t'en aller. Et si un jour il n'y a pas besoin d'arriver avant 10h, arrive à 10h tranquille, profites-en. Donc vraiment top, et je me dis c'est super. Et en fait, tu vas me dire, mais du coup, quel a été le problème? C'est que j'ai fait l'erreur de prendre déjà un boulot qui ne me passionnait pas trop. Enfin, ça, on me l'avait dit dès le début, mais je voyais plutôt ça comme une porte d'entrée dans l'entreprise et après que je pourrais évoluer dans un autre département ou tester autre chose, enfin voilà. Et en fait, j'avais un travail qui était un peu moindre par rapport à ce que j'avais avant. Donc tu vas me dire, oui, mais bon, avant tu te plaignais d'avoir trop de boulot et trop de responsabilités, et maintenant c'est en dessous.
Mais du coup, je me retrouvais, il faut savoir que je travaillais très vite de manière générale, même encore maintenant, je suis assez productive et tout. Et je me retrouvais parfois le mardi, mercredi, à avoir fini tout ce que je devais faire de ma semaine. Et donc, je me retrouvais en fait à m'ennuyer. Alors au début, c'est pas trop grave, parce qu'en plus, comme j'étais dans une boîte sympa où on va pas minuter le temps de la pause café ou quoi que ce soit, on va discuter avec d'autres collègues, on apprend à découvrir comment ça marche, et puis c'est sympa. Et puis moi, j'étais toujours dans une phase où je savais, même mon médecin m'avait dit, chill quoi, n'en fais pas trop, t'es quand même sorti d'un truc où ça aurait pu être, en train de sombrer dans un vrai burn-out, donc n'en fais pas trop, reste cool. Donc effectivement, au début, je reste cool, je profite de pouvoir de pouvoir être chez moi à 17h, de pouvoir avoir des vrais week-ends et tout et tout. Mais au fur et à mesure, on commence un peu à tourner en rond et à s'ennuyer. Et vraiment, mais ça s'est dégradé en quelques mois. Et je m'ennuyais de plus en plus. Mais vraiment l'ennui. À me dire, qu'est-ce que je fais? Pourquoi je fais ça? En plus, je savais que j'avais beaucoup plus de compétences que ce que mon job me demandait. Et pas de possibilité. Au final, en fait, il y avait des possibilités d'évolution, mais en fait, il y avait une grosse vague de recrutement quand je suis arrivée. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai trouvé aussi facilement, parce qu'ils recrutaient elle. Et donc, du coup, quand on est arrivé à 15 en même temps, même s'il y a une ou deux places à l'étage au-dessus, il y en a quand même que 2 sur 15. Et au final, je n'ai jamais été choisie. Ça n'a jamais été vraiment. À un moment, on on m'a parlé d'une évolution dans un autre département, mais qui ne m'intéressait pas. Donc, je me suis dit, non, autant laisser la place à quelqu'un que ça intéresse, parce que c'est pour aussi aller dans un schéma qui ne va pas. Et vraiment, de plus en plus, l'ennui et me sentir inutile. En plus, j'avais énormément de compétences que je n'utilisais plus. Et j'avais l'impression de devenir de plus en plus larguée. Tout ce qui était au niveau du design, je savais plus ce que c'était. Même mes compétences en marketing et tout commençaient vraiment. Je sentais que j'étais plus dans le truc et que vraiment je m'enfonçais et je m'ennuyais de plus en plus et me sentir inutile. Et j'étais là, mais comment ça se fait? J'ai quand même pas fait tout ce parcours pour arriver à m'ennuyer derrière un ordinateur à attendre qu'il soit 17h. Alors après, il y a des gens où ils n'ont pas besoin d'avoir des journées complètes et c'est très bien. Il y a des moments où franchement je les envie. Mais après, j'ai appris beaucoup aussi sur mon caractère à ce moment-là. C'est que j'ai tout le temps besoin de nouveaux challenges, de nouvelles choses, d'apprendre tout le temps des choses nouvelles, d'avoir des nouveaux objectifs. Et il faut que ça bouge tout le temps, mais avoir un travail répétitif. Et alors, en plus, comme c'était répétitif, je le faisais de plus en plus vite. Quand il y avait des malades, heureusement, je reprenais le travail, ça m'occupait un peu, mais il y a vraiment des moments où je me retrouvais le mardi midi à me dire « Qu'est-ce que je vais faire jusqu'au vendredi soir ?» Et donc, Et donc, ça a vraiment commencé à décliner. Et je me suis retrouvée, en fait, à vraiment sombrer dans un truc complètement extérieur, parce qu'en fait, comme je n'avais plus aucune raison d'être en forme au travail, je me suis retrouvée à faire très fort la fête, de plus en plus. Donc au lieu d'aller juste le jeudi soir ou le vendredi soir, il y a le mercredi soir, puis il y a le mardi soir, au lieu de partir à 10h de manière raisonnable, et au fur et à mesure, et je me retrouvais à être complètement dans un état hyper fatigué le lendemain, forcément, mais en même temps, quand mon travail était fait, et qu'éventuellement, s'il y avait un petit truc, j'arrivais à le gérer, il n'y avait rien qui me motivait pour un peu redresser mon hygiène de vie à ce moment-là, quoi. C'était vraiment... Je servais tellement à rien qu'au final, pour aller dormir sur un ordinateur toute la journée, à la limite, je préférais être fatiguée, quoi, parce qu'au moins, limite, ça passait plus vite. Et je me suis vraiment dit, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Parce que je ne me reconnaissais plus. Et c'est ça, vraiment, j'étais en train de déprimer à cause de l'ennui. Et tu as pu en parler un peu à ta hiérarchie? Oui, alors heureusement, j'avais une super chef d'équipe avec qui j'avais vraiment pu et qui avait envie de me faire aller, de me pousser, de me faire évoluer. Donc ça, heureusement, parce que je pense que si je n'avais eu personne, ça aurait été l'hécatombe. Mais clairement, qui m'avait expliqué, c'est chacun son tour, il y en a d'autres qui sont arrivés avant toi.
On peut pas non plus créer des jobs toutes les semaines en fonction des demandes, ce qui est normal. Et je lui avais dit, c'est plus pour moi, quoi. Donc ça, de toute façon, c'est quelque chose qui a été, enfin, sur lequel j'ai pu dialoguer, mais j'étais un peu en stand-by en me disant, ok, on me dit que de toute façon, on a confiance en mes compétences, qu'on sait que je peux faire plus, que je peux aller plus loin. Et je savais pas quand ça allait arriver. Comme de manière générale, j'ai tendance à être assez impatiente. Ça n'allait pas. Et c'était vraiment, je me souviens, à aller, par exemple, sur le serveur, je m'amusais à aller voir tous les fichiers, quoi. Je m'ennuyais, mais un point, à les regarder, enfin, en mode, j'avais plus rien à faire. Et alors, à ce moment-là, je commençais à penser au fait de passer indépendante et tout, mais travailler sur place, ce n'était pas possible, pour plusieurs raisons, et puis j'avais pas envie de mélanger les deux. Et donc, je me retrouvais vraiment toute la journée à m'ennuyer, à rafraîchir ma boîte mail, à aller zoner à gauche, à droite, à aller ouvrir plein de trucs pour un peu m'occuper, trier mes fichiers, apprendre du travail en plus, parce que forcément, comme j'avais dit, dès qu'il y avait une malade ou quelqu'un qui était dans une période de rush ou quoi, tout de suite, j'étais là pour aider. Bon, en général, quand on reprend du boulot en plus de quelqu'un, c'est pas toujours la partie la plus drôle. Donc, je me retrouvais vraiment à faire des tâches que j'étais là, ok, j'ai vraiment fait autant d'études pour ça. Enfin, c'est pas pour être négligente envers le travail que j'avais, mais c'était vraiment... J'étais là, non, je m'ennuyais. Aucun challenge au niveau vraiment cérébral. Enfin, c'était l'ennui. Et donc, et je me sentais nulle à ce moment-là, quoi. Parce que donc, c'était plus ou moins 2 ans et demi, 3 ans après être sortie des études. Toujours très fort en contact avec beaucoup de personnes avec qui j'étais diplômée. Et on voit les gens, en fait, évoluer. Avoir des promotions ou changer d'emploi et avoir des super chouettes trucs. Et en fait, moi, j'étais celle qui régressait. En fait, j'avais l'impression de régresser dans ma carrière et en fait, d'être vraiment... Enfin, je me sentais nulle à ce moment-là, quoi. Pas de confiance en moi. À la limite, le seul truc à laquelle j'étais bonne, ça allait faire rire la galerie le soir et le lendemain, j'allais dormir sur mon ordinateur. Et je voyais pas, et même, parce que j'ai toujours regardé toutes les offres d'emploi en me disant c'est bien de savoir où on est le secteur du travail. Et au début, j'étais très confiante en me disant si ça se passe pas bien, ça va, je sais que je peux postuler à ça, à ça, à ça. Et au fur et à mesure, vu que je ne faisais plus vraiment des choses intéressantes, j'étais là, mais non, je peux pas aller avec ce que je fais maintenant avec ma job description actuelle. Je ne peux même plus aller à des emplois que normalement j'aurais pu postuler il y a 1 an. Et donc j'étais là, mais je voyais pas comment m'en sortir. Et il y avait surtout toujours cet ennui à avoir, en plus mal à la tête, parce que quand on s'ennuie toute la journée, qu'on est sur l'ordinateur à zoner, à rien faire, on n'est pas bien. Et voilà. Est-ce qu'il y a un jour où tu t'es effondrée? Est-ce qu'il y a un jour où les choses ont vraiment changé? Je dirais... en fait, il y a un moment où je me suis dit, il y a quand même un truc pas normal qui se passe. C'est parce que, je me souviens, c'était un vendredi. J'étais, crevée. Et il y avait une nouvelle qui avait besoin d'aide. Et au final, c'est moi qui l'ai aidée. Alors que franchement, je ressemblais à rien ce jour-là. Et je me suis dit, il y a quand même un souci parce que si c'est celle qui n'est pas en forme, parce qu'elle a fait la fête la veille, qui se retrouve à aider et à former la personne, je me suis dit, il y a quand même un truc... je me rendais compte que j'étais pas à ma place et que je tombais dans quelque chose qui va pas et dans un cycle infernal. Et en même temps, personne m'a jamais fait de remarques parce que mon travail était toujours bien fait. Même je pense que je faisais partie des plus performantes, donc pas grand-chose à reprocher au final. Et de toute façon, dès qu'il y avait du travail en plus à prendre, fallait même pas poser la question, je le prenais parce qu'il le savait que j'avais beaucoup de temps. Donc, on m'a jamais fait vraiment de reproches, mais c'était moi. Enfin, je me sentais vraiment de plus en plus. Désolée pour l'expression, mais je me sentais comme une merde. Enfin, c'était vraiment, je valais plus rien, plus aucune valeur. Et comment tu t'es sortie de cette situation-là alors? Alors, je suis partie encore. Donc, différent. Je me suis pris 4-5 jours à Barcelone pour réfléchir. En fait, à la base, je devais partir avec des amis et par plusieurs choses au niveau des congés chez elle et tout, n'ont pas pu venir au final. Donc, je me suis retrouvée à partir seule, ce qui a été un heureux hasard parce que du coup, j'ai passé 4 jours
juste à réfléchir et à me dire, ok, qu'est-ce que je fais? Et de plus en plus, j'avais envie de me lancer. En fait, je me rendais compte, je me suis dit, ok, parce que j'étais quand même dans une super chouette boîte. Franchement, je tiens à le dire. Euh, mais ça n'allait pas. Et je me suis dit, si même là, ça va pas, ça n'ira nulle part. Mhm. Parce que concrètement, ne pas avoir de nouveaux challenges, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'employés qui sont le cas. Ne pas avoir toujours la reconnaissance des supérieurs, c'est pas tous les jours chez tout le monde. Enfin, faut pas croire. Il y a toujours quelque chose qui n'ira pas. Et je me suis dit, je suis tellement sensible par rapport à ça. Faut que je trouve une solution. Et je viens d'une famille d'indépendants. Enfin, beaucoup sont indépendants dans ma famille. Et je me suis dit, ben en fait, c'est ça. Et je l'ai toujours su que je voulais être indépendante. Et j'avais tellement de peur, en fait, par rapport, c'est trop tôt, ou machin, enfin, toutes les peurs qu'on peut avoir avant de se lancer. Et je me suis dit, oui, mais au final, qu'est-ce que j'ai à perdre? Est-ce que je vais vraiment continuer à m'enfoncer et à devenir vraiment, à ne plus avoir confiance en moi, à me sentir mal, à continuer à m'ennuyer tous les jours derrière un ordinateur? Non, c'est pas ça ma vie, c'est pas. Il faut autre chose. Alors d'abord, j'ai fait la demande de passer en 4/5e. Mhm. Ce qui au final était une bonne solution. En fait, concrètement, j'avais plus ou moins la même dose de travail condensée sur 4 jours, mais vu que clairement, c'est pas un souci à ce niveau-là. Mais le 4/5e ne s'est pas retrouvé être une solution pour moi parce qu'en fait, du coup, le lundi, j'avoue, c'est pas très bien, mais je faisais mes lessives, machin. Et j'avais vraiment beaucoup de mal au final à me lancer sur mon projet. Et donc, ce jour que j'avais libéré pour travailler, ne me servait pas à ça et je me suis rendu compte, vu que j'ai besoin de faire les choses à fond, je me suis dit, si je me lance, faut le faire à fond et faut démissionner et se lancer full time pour faire ma clientèle, pour apprendre, enfin pour me faire connaître et réapprendre aussi parce que forcément il y a beaucoup de choses quand pendant un an on ne touche plus à Photoshop ou qu'on ne fait plus de publications sur Facebook. Forcément, on oublie comment ça fonctionne, donc réapprendre également les compétences que j'avais commencé à oublier. Et donc j'ai démissionné également. Je pense qu'ils s'y attendaient un petit peu, donc ça n'a pas été une grande surprise à ce niveau-là, et ça a été fait dans la compréhension. J'ai eu uniquement 1 mois de préavis, donc très vite, je me suis retrouvée dans quelque chose complètement nouveau, et c'est vrai que du jour au lendemain c'était différent quoi. J'avais de plus en plus de mal à me lever, j'avais vraiment aucune motivation et en plus je pouvais arriver encore vers 9h30, 10h à mon travail. J'habitais à 5 minutes en voiture, donc vraiment j'avais pris l'habitude de me lever à 9h, grosse flemmarde. Au final, mais tout de suite, c'est revenu quoi. Se lever à 6h30, prendre un vrai petit déj, être derrière son ordi, bosser, retrouver la passion surtout de ce que j'aimais faire. Et tout de suite, et ça m'a vraiment. Je me suis dit, ok, si dans la première boîte ça n'allait pas parce que j'avais enfin, pas la reconnaissance, et alors l'autre pas assez, pas de reconnaissance. Tout ça a fait que je me suis rendu compte, en fait, c'est pas pour moi. En fait, c'est juste actuellement, peut-être que dans 10 ans, j'aurais changé, je serais peut-être à nouveau salariée dans une entreprise. On ne sait pas comment la vie évolue et comment on évolue. Mais je me suis dit, ok, maintenant, en fait, travailler dans une entreprise en tant que salarié, c'est pas pour moi. Et si ça n'a pas été, je crois que ça n'ira jamais. Et je me suis dit, ça sert à rien d'aller tester une 3e. Parce que je le voyais pas, je me suis dit, ok, j'étais à la limite du burn-out. Et alors, ce qui est très drôle, c'est qu'en fait, j'avais pas compris à ce moment-là ce qui m'arrivait. Donc, ce burn-out, c'est en fait, une de mes premières clientes, ça a été une coach en burn-out. Et en fait, c'est en faisant son site internet et il y avait tous les symptômes. Et en lisant, et je fais, mais c'était moi il y a 3 mois, ça. Et j'avais vraiment, et c'est là que j'ai compris, et en parlant un peu avec elle, et elle m'avait vraiment expliqué, ok, en fait, t'as bien fait de partir parce que t'aurais également dans un type, c'était également dans la pente descendante, et moi je m'en rendais pas compte, je me disais t'es juste un peu trop pressée d'évoluer. J'avais jamais entendu parler de cette thématique de l'ennui au travail, de se sentir inutile. Et alors aussi ce que j'ai oublié de dire, c'est que forcément on évolue un peu en grandissant, pour ne pas dire en vieillissant, mais toute cette passion par rapport à la mode, ça ne me convenait plus parce qu'en fait, je me rendais compte que je poussais les gens à acheter des choses dont ils n'ont pas besoin. Et j'avais de plus en plus envie de faire quelque chose d'utile.
bon, peut-être pas changer le monde, mais en tout cas, c'est quelque chose qui ne me parlait plus. Et donc, il y avait cet ennui un peu physique de ne pas avoir ces journées occupées, mais également l'ennui au niveau du challenge, parce qu'au final, mon intérêt déclinait également, parce que j'étais là, oui, mais non, en fait, ça ne me convenait plus avec mes valeurs. Et donc, il y a vraiment eu deux sortes d'ennuis qui sont arrivés petit à petit, qui se sont mélangés. Et après ça, donc tu t'es lancée. Raconte-nous un peu ton activité. Elle a certainement déjà évolué depuis le début. Oui, oui. Explique-nous. Alors quand je me suis lancée, bon soyons nets, les premières semaines n'ont pas été très drôles parce que je me suis lancée, j'avais 0 client. Donc je travaillais un petit peu avec mon cousin qui avait lancé sa start-up, mais c'était clairement pas, enfin c'était vraiment un petit job et tout. Donc j'ai dû tout recommencer à zéro, mais ce qui était génial et je me suis éclatée quoi parce que j'ai pu faire mon site, lancer ma com, mes cartes de visite. Et c'était vraiment, j'avais des journées remplies de plein de choses différentes. Je retrouvais goût à ce que j'aimais faire. Et au final, le bouche-oreille fonctionne très bien. Et donc, j'ai eu une première cliente, puis un deuxième, puis d'autres, puis d'autres, puis d'autres. Et au fur et à mesure, vraiment, au bout de 6 mois, je retrouvais peut-être pas encore un salaire équivalent, mais on y était presque. Et l'activité a continué à évoluer. Et plus jamais, enfin vraiment, je sais que j'ai pris la bonne décision. Je me dis même en fait j'aurais dû partir plus tôt. Mais bon, c'est comme ça. Et c'était vraiment, enfin voilà, mon activité a évolué. J'ai lancé donc au départ je me suis lancée comme freelance dans le web design et le web marketing. Je me suis dit je vais prendre toutes les compétences que j'ai et on verra bien ce qui fonctionne. Au final, le marketing a pris le pas. Au niveau des demandes et moi aussi au niveau du travail, c'est ce qui m'amuse le plus. Ben oui, parce que forcément dans les nouvelles technologies, ça évolue tout le temps, donc on est obligé de se former, on est obligé d'apprendre tout le temps des nouvelles choses, donc ça me convient très très bien. Ce qui fait que j'ai tout le temps des nouvelles choses à faire et c'est vraiment ça qui me passionne, c'est vraiment ce côté que ça évolue, que ça bouge. Et petit à petit, donc j'ai eu au final mon activité de freelance qui s'est remplie avec plusieurs clients réguliers, gérer les pages Facebook, les campagnes de newsletter. Donc ça c'est une première partie. Et ensuite, il y a eu une grande rencontre au niveau de mon activité, c'est rencontrer Florence du réseau WoWo, donc qui est un réseau de femmes entrepreneurs. En fait, elle cherchait quelqu'un pour s'occuper de sa page Facebook. Et au final, le fait de bien s'entendre, d'avoir les mêmes idées, les mêmes projets, et là on retrouve l'idée de faire quelque chose qui sert à quelque chose et pas bêtement vendre des produits que les gens n'ont pas besoin, c'est vraiment pouvoir aider les femmes à lancer leur activité. Et là j'ai rejoint depuis 1 mois ce réseau en tant qu'associée, donc gros challenge, plein de nouvelles choses à apprendre, mais voilà une belle évolution. Et en plus de ça, en fait, j'ai lancé un nouveau projet il y a un peu moins d'1 an. Donc j'ai lancé mon site Online Success with Valentine, qui est un blog avec des conseils pour les femmes entrepreneurs et je les aide à être plus visibles online grâce au blog, aux réseaux sociaux et j'ai développé des formations en ligne. Donc, oui, je m'ennuie moins qu'avant. Chouette, c'est bien. Et où est-ce qu'on peut te retrouver pour tout ça? Alors, sur Facebook, j'ai mon site, enfin, c'est Online Success with Valentine et le site internet du même nom. Et qui, pour la petite exclue, on va bientôt changer. Je vais bientôt changer de nom et changer plusieurs choses. Donc voilà. Mais ça, c'est l'avantage d'être indépendant, c'est que dès qu'on commence un peu, voilà, moi, au bout d'1 an, enfin, même si j'adore, j'ai besoin que ça change, que ça évolue, et on n'a pas besoin de l'accord de quelqu'un ou on le fait, et d'où le fait de ne plus jamais s'ennuyer. Chouette, génial. Et a posteriori, avec toute ton expérience, là, si tu devais donner un conseil aux personnes qui se trouvent peut-être dans la première situation dans laquelle tu étais ou dans la deuxième, qu'est-ce que tu leur dirais? Par rapport à la première, c'est ne pas vouloir en faire trop, sauf quand on est son propre patron. Mais voilà, c'est un peu apprendre à connaître dans quelle entreprise on est, mais
et arrêter d'espérer. Et moi, je le vois encore énormément avec mes amis qui sont salariés. Je vois qu'on les ont très souvent on leur donne la carotte pour travailler plus sur un projet et tout, et au final, ça ne vient vraiment jamais. Alors c'est vrai que moi j'ai un peu perdu confiance au monde de l'entreprise, en tout cas en tant qu'employé, parce que j'ai l'impression qu'il y a en fait énormément d'entreprises où encore travaillent avec des vieux systèmes qui sont dépassés. Et par rapport à la deuxième situation, il faut apprendre à se connaître en fait. Parce que clairement, le problème, il venait pas de la boîte où j'étais. Je veux dire, il n'y avait pas de problème au niveau du management. J'avais des chouettes collègues, un chouette environnement. Il me fallait 5 minutes en voiture pour arriver, donc je peux même pas mettre la faute sur les embouteillages en Bruxelles. Donc concrètement, il faut à un moment accepter que le problème, c'est peut-être soi, ce qui est aussi dur. Et en fait, quand on est en pente descendante, qu'on est de plus en plus mal, c'est dur en fait de se dire, en fait, c'est moi le problème. C'est pas moi le problème, c'est juste que je suis à un endroit qui ne me convient pas. Et c'est pas évident parce qu'on a toujours été dans une mouvance. Enfin, moi, j'ai toujours été bonne élève. Quand j'ai été diplômée, ben, je faisais partie de la dizaine d'élèves où les profs se disent, bon, allez, toi, il n'y a pas de souci et tout. Et le fait de me dire, ça n'a vraiment pas été facile de me dire à moi-même, en fait, t'es pas une bonne employée, t'es pas une bonne salariée. Et j'étais tellement dans ce mindset, au final, tu vas évoluer, tu vas faire carrière. Tu sais, je me voyais, c'est con, mais sur mon profil LinkedIn, pouvoir dans 10 ans regarder toutes les étapes que j'avais fait au niveau de l'entreprise. Mais en fait, ça c'est très bien. Et il y a des personnes qui s'épanouissent très bien dans ce trajet-là. Mais en fait, c'était pas le mien. Et il faut vraiment apprendre à faire un travail sur soi-même et se rendre compte que non, on ne peut pas en vouloir à l'entreprise ou même aux collègues ou même au travail. On est un peu responsable de ces actes et en fait, on peut choisir tout simplement, quand une situation ne va pas, de partir ailleurs. Et si on ne trouve pas de solution ailleurs, ben, c'est simplement la créer. Chouette. Mais merci beaucoup pour tous tes conseils. Il y a déjà deux belles expériences alors que tu es super jeune, donc c'est waouh, c'est assez représentatif quand même. Et bah écoute, génial, on prend note. Mais en même temps, je me dis maintenant avec le recul, tant mieux. Et même mon premier emploi, quand ça n'allait pas, j'ai des connaissances qui me disaient, mais il vaut mieux commencer avec le pire, comme ça après, Ouais. tu sais comment un peu sélectionner. Donc au final, et je regrette pas. Et je me dis que si j'avais si j'avais trouvé un emploi qui m'aurait super convenu, peut-être que maintenant je serais en train de galérer, d'être dans une autre situation. Donc voilà, au final, c'est que mon parcours devait être comme ça et c'est clair que maintenant je suis épanouie en tant que freelance, en tant qu'entrepreneur et donc au final, c'est un mal pour un bien. Exactement. Bah écoute Valentine, je te remercie beaucoup. Je suis sûre que ton témoignage va vraiment aider pas mal de personnes à peut-être ouvrir les yeux sur leur situation actuelle. Donc bah écoute, merci d'avoir pris ce temps et Avec je te souhaite vraiment une super belle continuation dans ton business et avec les wow. Ben oui, merci. Super. Bah écoute, à bientôt. Oui, ah ben à bientôt, avec plaisir. Merci Valentine. Merci à